Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Vous remarquez que l'environnement a changé. Je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Je suis depuis quelques jours au Burkina Faso. Oui, je suis dans le pays des hommes intègres. Je suis arrivé il y a quelques jours. Il m'a fallu d'abord prendre contact avec la terre du Burkina, prendre contact avec les entités du Burkina, orchestrer donc un rituel sur la terre du Burkina, rencontrer des personnes sur la terre du Burkina. Et c'est vrai, je n'ai pas vraiment eu le temps de venir déclarer cela sur ma chaîne YouTube. Vous savez, le devoir d'abord. Donc, j'informe toutes les personnes que justement, nous sommes sur la terre du Burkina pour un travail spirituel, pour préparer également le terrain sur cette terre pour la mise en place de notre école spirituelle et également préparer le terrain pour l'organisation de Rafeza, rituel annuel du feu sacré 2024 sur la terre du Burkina Faso. Nous avons décidé cela parce qu'il est important que maintenant nous organisions des rituels annuels sur cette terre. Nous sommes toujours dans les démarches. Lorsque tout sera ficelé et fignolé, nous vous tiendrons informés. Aujourd'hui, vendredi, à partir de 18 heures, nous avons convié tous ceux qui sont dans la communauté euh, que j'ai plaisir, l'honneur de diriger. Je parle de la communauté burkinabé. Tous ceux qui sont en ligne sur Telegram et qui sont au Burkina et qui sont donc dans le groupe du Burkina Faso, pour toutes les personnes, les autres personnes également, je vous informe qu'aujourd'hui, vendredi, je fais cette émission dans la matinée. Aujourd'hui, vendredi, à partir de 18 heures, nous avons une grande séance de travail et cette grande séance de travail sera justement, euh, disons, clôturée, si je peux le dire, par une petite conférence spirituelle. Je vais profiter pour vous donner en même temps le programme. Donc, aujourd'hui, au Burkina Faso, à partir donc de 18 heures, tous ceux qui sont dans le groupe de Burkina Faso, allez dans le groupe de Burkina Faso, vous allez voir toutes les informations. Premièrement, il y aura un mot de bienvenue. Deuxièmement, il y aura donc méditation introductive. Ensuite, il y aura une communication de ma personne intitulée La responsabilité individuelle dans une communauté spirituelle. Donc, c'est une thématique qui passera comme une conférence. Au point 4, nous aurons donc perspective pour l'installation du centre au Burkina Faso. Il y aura des questions-réponses et nous aurons justement une autre méditation guidée par ma personne. Vous voyez, ensuite, il y aura divers et couture. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Donc, si vous êtes au Burkina Faso, vous êtes invité à aller regarder dans le groupe de Burkina Faso pour avoir toutes les informations. Cette rencontre, elle est libre et elle est gratuite. C'est l'occasion donc, certes, de rencontrer le maître pour certaines personnes ou justement de nous aider à la mise en place de l'ouverture du centre du Burkina Faso et surtout le lancement en décembre de Rafusa, rituel annuel du feu sacré. Alors, si je prends la parole en venant également sur ma chaîne aujourd'hui, c'est que depuis que je suis arrivé sur la chaîne, effectivement, il y avait déjà au Burkina une situation d'attaque sur des civils par l'Al-Qaïda ou cette branche de JNIM de l'Al-Qaïda qui a fait naturellement plusieurs morts. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire euh, de tous ceux qui sont décédés, de tous les défunts, m'incliner devant la mémoire de tous nos ancêtres et des mannes ancestrales. Et c'est justement ce qui me permet aujourd'hui de prendre la parole, après beaucoup d'autres drames d'ailleurs, mais cette drame spécialement sur la terre, sur notre terre de l'AES,
sur notre terre du Burkina Faso, il est important pour nous donc d'intervenir en disant oui, nous allons donc donner une idée, une orientation spirituelle pour que les choses se passent correctement bien. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai choisi de parler un tout petit peu ce matin avant d'aller, puisque nous sommes invités sur une chaîne nationale de radio, pour passer également un message. Nous sommes là pour travailler et aider donc la communauté du Burkina Faso. Bien, je vais donc vous présenter un instant, d'accord? Je vais donc vous présenter ce que je voudrais donc aborder avec vous. Tout de suite, ça ne va pas prendre, ça ne va pas prendre du temps. Voilà. Excusez, hein, c'est qu'il faut que je vous lise ce que je voudrais aborder. La grande thématique que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui s'intitule Comprendre le mécanisme culto-idéologique pardon, du terrorisme. Je reprends. Comprendre le mécanisme culto-idéologique du terrorisme pour une réponse proportionnelle et efficace en vue de sa maîtrise. Et je voudrais choisir parmi cette grande thématique, puisque j'ai fait un document, un chapitre ou, disons, un sous-thème, une sous-thématique intitulée Toute victoire a d'abord lieu dans la force d'esprit des combattants grâce à des rites, rituels et cérémonies de combat, de victoire et la capacité à anticiper les forces occultes de l'adversaire. Je reprends. Toute victoire a d'abord lieu dans la force d'esprit des combattants grâce à des rites, rituels et cérémonies de combat, de victoire et la capacité à anticiper les forces occultes de l'adversaire. Je reprends une dernière fois. Toute victoire a d'abord lieu dans la force d'esprit des combattants grâce à des rites, rituels et cérémonies de combat, de victoire et la capacité à anticiper les forces adverses, les forces occultes de l'adversaire. Et je vais donc faire une petite parenthèse pour préciser ceci. Un soldat sans une force spirituelle et mystique aura beau clamer être un puissant aigle, mais en fait, il n'est qu'un coq qui rêve d'être un aigle. Je reprends. Un soldat sans une force spirituelle et mystique aura beau clamer être un puissant aigle, mais en fait, il n'est qu'un coq qui rêve d'être un aigle. Et c'est pourquoi cette partie m'intéresse. Toute victoire a d'abord lieu dans la force d'esprit des combattants grâce à des rites, rituels et cérémonies de combat, de victoire et la capacité à anticiper les forces occultes de l'adversaire. Vous savez, aujourd'hui, le combat que l'AES mène et le Burkina Faso d'ailleurs mène aujourd'hui est un combat spirituel. Il faut vraiment le comprendre. Il ne faut pas déplacer le débat. Le combat est d'abord spirituel. Ce n'est pas un combat d'actualité. C'est un combat qui vient de très loin, de vraiment loin. Et si je vais commencer à faire l'apologie de ce combat, ce sera très difficile. Je vais pourtant en faire le résumé. Tout commence d'abord par ce que nous appelons le terrorisme identitaire. Vous avez bien entendu le mot, le terrorisme identitaire. Et si vous remarquez quelques ruptures ou coupures, il faut donc comprendre que ce sont des personnes qui viennent de temps en temps frapper à ma porte. C'est normal. Alors, je voudrais donc dire tout simplement ceci. Le premier terrorisme, la première forme du terrorisme est le terrorisme identitaire. Une forme de terrorisme initiée d'abord par l'impérialisme. Il ne peut jamais y avoir, et ça, il faut bien le comprendre, de terrorisme sous quelque forme que ce soit, sans l'impérialisme. Le terrorisme est une arme, un outil de l'impérialisme. S'il n'y a pas d'impérialisme, il n'y a pas de terrorisme. C'est pourquoi je commence par expliquer
l'origine idéologique principielle, parce que je suis l'homme du principe premier, de ce qu'on appelle le terrorisme, qui est d'abord un terrorisme identitaire. Une fois que ce terrorisme identitaire sera identifié sous la forme d'aliénation de soi et d'aliénation sociale, on pourra comprendre quel est le véritable mécanisme qui origine le terrorisme sous l'aspect que nous comprenons aujourd'hui. Mais comprenez très bien, ce serait une erreur de passer à côté de cette information. Il ne peut jamais y avoir de terrorisme sans impérialisme. Les deux vont ensemble. Le terrorisme est un outil, l'outil principal de l'impérialisme pour émietter les consciences, pour émietter, disons, les structures sociales, pour émietter les nations, pour émietter les pays, pour émietter les terres et les rendre autoconflictualité. C'est important de comprendre ce mécanisme, cette démarche. Et cela vient justement de très loin. J'en fais un petit résumé. Vous savez, tout ce qui existe, il faut bien comprendre le mot exister, tout ce qui existe n'est que l'expression de quelque chose de spirituel. Autrement, il n'y aurait pas d'existence. Existe. L'existence est la manifestation d'une réalité d'abord spirituelle. Donc, si une chose comme le terrorisme existe, c'est parce que d'abord, il y a eu une idéologie spirituelle que j'appelle culto. Vous voyez, cultuel, donc culto spirituel, qui est le fondement qui a créé au niveau de l'identitaire ce désordre que nous appelons justement le terrorisme. Aujourd'hui, nous subissons ce qu'on appelle le terrorisme identitaire, c'est-à-dire, c'est que par le fait même simplement que les gens ont inversé l'ordre naturel en nous imposant, en imposant à notre réalité africaine une autre réalité dans laquelle nous vivons et dont les paramètres, vous voyez, ne sont pas les nôtres, ne nous appartiennent pas et n'originent pas de notre propre identité. Cela veut dire que nous sommes déjà dans un terrorisme identitaire. Cela fait partie d'un chapitre que je voudrais aborder après, parce que ce serait trop profond et trop long. Ce chapitre que je voudrais donc aborder avec vous, juste pour quelques minutes, je vais développer tous ces chapitres après, c'est pour vous expliquer qu'en réalité, il n'est pas possible pour un soldat d'aller au combat sans des préparations spirituelles. Nous sommes un continent de mystère. Quelles que soient les personnes que vous envoyez au combat, il est important de comprendre que quelque chose de l'intérieur doit les motiver, ressortir de l'intérieur comme une conviction qui doit les pousser en dehors du devoir. Il doit y avoir une fausse croyance qui leur permette justement d'aller au combat. Ceci est très stratégique. Pourquoi? Simplement parce que nous ne combattons pas seulement avec notre corps, nous combattons avec notre âme, avec nos âmes. Nous combattons également avec notre esprit. Parce que la vraie victoire a lieu d'abord dans l'esprit. Si quelqu'un vous a vaincu dans votre esprit, la personne vous vaincra dans le corps. Et donc, la vraie victoire a lieu d'abord dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, il y a comme des combats, il y a comme des chocs d'énergie, de force spirituelle. Et les terroristes le savent, puisque les gens ont retrouvé, pour les histoires qui nous sont parvenues, les gens ont vu que des fois, même les terroristes utilisent des forces occultes contre justement les combattants de l'AES. Pourquoi nous n'allons pas faire de même? Pourquoi est-ce que aujourd'hui nous avons non seulement les défunts, ceux qui se sont engagés pour combattre et qui sont aujourd'hui morts, qui sont là, qui sont des défunts, dont les missions ne sont pas encore terminées. Et si vous ne le savez pas, en Afrique, on peut toujours appeler les morts à combattre. Pourquoi nous n'utilisons pas ces défunts? Pourquoi nous n'utilisons pas les ancêtres? Pourquoi nous n'utilisons pas les manes ancestrales
rien que pour la justesse et la justice de notre combat, pour nous accompagner à vaincre sur le plan spirituel. Je vais nommer même ce plan spirituel sur le plan astral. Dans la cosmogonie de l'Égypte antique, on vous parlera toujours de Horus l'Ancien ou de Horus l'Aîné, qui est maître ou Dieu dans le monde astral. Pourquoi? Parce que l'Égyptien antique savait que si vous voulez maîtriser notre monde d'existence, il faut maîtriser le monde qui lui a donné naissance. Le monde qui lui a donné naissance, c'est le monde astral, c'est le monde spirituel. C'est là où se rencontrent les âmes. C'est là où les âmes mènent leur premier combat avant que les combats ne se mènent dans le corps physique. C'est également le monde de la quatrième dimension où le passé, le présent et le futur sont visibles instantanément, ce qui permettrait justement, lorsque nous enseignons à nos combattants de l'AES des incantations, des petits rituels, des formules incantatoires à prononcer les matins ou lorsqu'un combat est déclenché, comment réveiller les forces de la terre, comment réveiller les défunts, comment parler à son arme, car même toute arme a une énergie spirituelle, a une force spirituelle. Comment orchestrer, comment ces combattants eux-mêmes vont orchestrer des rituels en eux, des rituels très simples qui leur permettront justement d'augmenter leur conviction spirituelle et d'aller inévitablement à la victoire. Il est important que cet aspect soit, disons, donné au sein de l'AES parce que celui, et c'est ce qui pourrait arriver, hein, ce n'est pas ce que je souhaite, parce qu'au niveau des terroristes, eux, ils essaient d'avoir une fausse croyance. Si ici, entre nous, nous ne permettons pas, au-delà du devoir sacré, que nos combattants honorent aujourd'hui avec amour pour nous protéger, si nous ne leur donnons pas une conviction, parce que celui qui croit a toujours quelque chose de plus que celui qui fait simplement son devoir. Il ne faut pas l'oublier. Celui qui a une croyance en quelque chose, celui à qui vous remettez, ne serait-ce que des racines d'un arbre sur lequel il doit prononcer une incantation, car les racines d'un arbre centenaire ont un pouvoir incroyable qu'il a dans sa poche, ou simplement son sang. Lorsqu'il regarde une goutte de sang et prononce des incantations, il peut dans la nuit voir des choses. Vous savez, je suis sur une chaîne, on ne peut pas tout dire. Autrement, même l'ennemi pourrait chercher à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Mais ce que je voudrais dire ici, et qui résonne comme un message fort à l'endroit de tous les combattants de l'AES, et maintenant que je suis au Burkina Faso, au niveau donc des forces du Burkina Faso, des forces militaires du Burkina Faso, laissez-moi vous dire que l'origine même de la force militaire est spirituelle. Vous voyez, la salutation, honorer le drapeau, l'hymne national, ce sont des valeurs spirituelles, cosmogoniques, qui sont liées à des divinités. Et la force militaire a pris son origine au niveau de la divinité septième de Seth, qui a organisé l'armée au niveau spirituel. Ça veut dire que l'armée même a une identité fondamentalement spirituelle qui est associée naturellement au corps d'Osiris, au pouvoir. Si nous redonnons à nos armées leur identité spirituelle et leur capacité à orchestrer des rites, des rituels et cérémonies du grand de puissance, alors je vous assure, nos armées seront extrêmement puissantes. L'histoire dans le passé l'a démontré, que ce soit au niveau de Béanzin, de Bioguera, de Kaba ou d'autres illustres ancêtres qui avaient combattu avec des pouvoirs mystiques. Aujourd'hui, vous êtes en train de combattre simplement avec l'idéologie occidentale qui veut que ce soit juste les armes ou les échanges, les dialogues. Non, il faut forcément associer les pouvoirs occultes. Il faut associer les défunts. Il faut associer les mannes ancestrales. Il faut associer les ancêtres. Parce que dans l'esprit des choses, on peut bloquer des choses, on peut ouvrir des chemins, on peut vous inspirer par le rêve, on peut vous ouvrir les yeux, on peut bloquer des attaques. Voilà, j'ai voulu juste faire un briefing pour chacun d'entre vous, pour que vous compreniez
Tous ceux qui sont au Burkina, donc aujourd'hui, à partir de 18 h, nous allons nous retrouver ensemble. Si vous êtes dans le groupe de Burkina, on vous donnera la géolocalisation. Vous pourrez nous rejoindre. Mais pour l'heure, je vous dis merci, paix et bénédiction. Je suis déjà en retard. Je dois aller sur une chaîne radio pour faire une émission telle que je viens de vous la faire, qui sera beaucoup plus approfondie, et d'autres émissions d'ailleurs si j'ai le temps avant mon départ. Je vous dis paix et bénédiction à chacun d'entre vous. Que la force soit. La patrie ou la mort, nous vaincrons.